Bonjour et bienvenue à vous, chers amis poissons. Je vous retrouve pour votre astro-guidance du mois de novembre 2021. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui est en résonance pour vous et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Dans ce message, dans cette vidéo, vous allez voir les messages pour les signes solaires, ascendant et lune en poisson. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour que vous puissiez avoir des messages complémentaires pour votre mois de novembre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports. C'est uniquement pour appuyer sur la canalisation et les messages que je reçois. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve tout de suite avec la caméra retournée pour aller voir ensemble les énergies, les messages, les conseils, des guides, des êtres de lumière pour vous pour le mois de novembre. A tout de suite. On se retrouve, chers amis poissons, et on va aller voir tout de suite les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre. Les énergies, l'état d'esprit pour ce mois de novembre. Les énergies, s'il vous plaît. Et l'état d'esprit, s'il vous plaît. Ok. Alors, je cadre bien en même temps pour que vous puissiez bien voir. Alors, ici, il y a cette forme d'énergie ici où vous êtes... il y a vraiment une forme ici où vous êtes bien dans votre énergie pour ce mois de novembre-là. Il y a une forme ici de bénédiction, d'accompagnement, de bienveillance en fait, que l'univers vous apporte ici pour le mois de novembre. Il y a une forme d'ouverture ici. C'est comme si vous prenez votre place, vous êtes reconnecté à votre être et vous êtes en forme d'accueil, dans une forme d'énergie d'accueil ici pour le mois de novembre. Vraiment cette forme-là, où j'accueille ce qui vient à moi. J'ai compris pas mal de choses, il y a vraiment cette forme-là. Donc j'ai compris pas mal de choses et là je suis en forme d'accueil. J'accueille ce qui vient. J'aspire à voir plus loin, j'aspire à des choses bien plus grandes parce que j'ai compris quelque chose. Voilà, j'ai compris que je peux compter sur l'univers, j'ai compris que l'abondance est à portée de mes mains. En fait, il y a vraiment une forme d'abondance ici pour le mois de novembre. Vous êtes en plein accueil, vous allez peut-être recevoir des enseignements, être beaucoup plus connecté à votre intuition, à votre guidance, votre propre guidance, d'où le fait ici d'ouverture, d'où le fait de je m'ouvre et je suis dans l'accueil. Il y a vraiment ce côté ici, hein, d'accord, dans votre état d'esprit pour le mois de novembre, c'est vraiment d'aller de l'avant. Je règle des situations du passé si ça se présente à ma porte, si ça frappe à ma porte. Je ne suis plus dans le déni, dans le fait de remettre au lendemain ce que je dois faire. C'est comme si vous preniez les choses en main. Il y a des personnes aussi ici qui reçoivent des messages. Comme je vous ai dit, vous êtes connectés. Il y a vraiment cette forme ici de connexion. Vous êtes déjà à la base des personnes vraiment très intuitifs. Et là, pour le mois de novembre, il y a vraiment cette connexion avec le monde invisible, les êtres de lumière. Ok? Donc si vous allez, il y a des personnes ici qui vont canaliser des messages, qui vont recevoir des messages pour pouvoir justement les mettre en action dans la matière. Ce que vous recevez en enseignement des êtres de lumière, vous allez les mettre en pratique dans la matière pour que vous puissiez justement avancer, pour que vous puissiez les expérimenter. Ok? À un moment, un côté comme ça ici. On retrouve aussi ce côté où vous allez être amené à beaucoup communiquer, à transmettre peut-être ces messages-là, à ces enseignements-là. Il y a une forme ici de communication, d'aide aux autres. On va aider les autres parce que voilà, il y a vraiment ce côté aussi de servitude où j'aime aider les personnes. Je ressens beaucoup d'énergie de personnes ici qui aiment aider les autres, qui peut-être qui donnent des accompagnements, qui sont peut-être des travailleurs de lumière, j'appelle ça, hein, d'accord? Donc, il fait que il y a vraiment ce côté où j'accueille, j'accueille et je transmets les messages pour les autres. Je transmets certains enseignements que je reçois et que je mets ça en pratique dans la matière, ok? Ça peut être aussi ce côté où je suis ma propre guidance. Je sais que j'ai des projets à mettre en place ou qu'importe et je suis mon intuition et je mets tout ça en place en fait, hein, d'accord? Vous allez être amené à communiquer avec des personnes ici
ici pour le mois de novembre. Peut-être avec une forme de groupe de personnes ou tout simplement, il y a vraiment une sollicitation à la communication ici pour vous. Une sollicitation à la communication pour que vous puissiez justement travailler aussi avec votre chakra de la gorge, mais non seulement, mais transmettre des enseignements ici. D'accord? On vous sort du mental, on vous fait descendre au cœur pour le mois de novembre ici. On sort du mental et on descend au cœur. Ok? Parce que on a compris pas mal de choses. Vous avez compris pas mal de choses ici. Et ce que vous êtes en train de comprendre aussi, c'est que avant de commencer, avant de trancher, avant de faire quoi que ce soit, je suis amenée déjà à voir si c'est en accord avec moi-même et si, est-ce que c'est mon mental qui prime ou est-ce que c'est mon cœur qui parle. Voilà. Il y a une forme d'énergie, il y a une forme d'énergie comme ça, hein. Allez, on va aller voir maintenant les messages qui accompagnent ces énergies. Allez, les messages s'il vous plaît pour les personnes. Et regarde la vidéo. Je suis désolée, c'est un peu long. Voilà. On y est. Alors, vous sortez d'une situation qui est en boucle ici, hein, d'accord? D'un schéma répétitif. D'un schéma répétitif. Il y a des personnes ici qui ont appris beaucoup sur eux, qui ont appris beaucoup sur une situation aussi, qui sont sorties de cette forme de schéma répétitif en fait. Peut-être d'une relation karmique, peut-être aussi d'une situation qui tourne en rond comme ça. C'est comme si, hop, le décor, le scénario, il est le même. C'est ce que je dis souvent en consultation privée, c'est que c'est quand on vit cette situation où le scénario est toujours le même, mais il n'y a que le décor qui change en fait, hein, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc vous sortez, vous cassez la boucle en fait. Vous sortez d'une situation qui tourne en rond comme ça, qui tourne en rond, qui était, comment dire, c'est comme une fin de cycle en fait. Hop, vous sortez d'une situation répétitive qui tourne en rond comme ça pour vous. Vous avez compris une situation ici. D'où ce message ici. Vous avez compris. Vous avez compris, vous êtes guidé, vous avez compris que vous êtes guidé, que vous fonctionnez peut-être pas comme tout le monde, d'accord? Et que il y a certaines choses, il y a vraiment une forme d'étude de soi ici. J'ai appris à me connaître, j'ai appris comment je fonctionne, je suis en accueil. Il y a vraiment une forme comme ça. J'accueille les messages, j'accueille ce qui vient à moi. Voilà. Il y a une forme ici aussi où il y a peut-être des personnes ici qui étaient dans comme je vous ai dit, hein, cette situation qui tourne en rond, où vous avez peut-être broyé du noir pendant un petit moment, où vous y voyez pas clair sur une situation en fait, ok? Vous sortez de cette situation-là. Il y a vraiment une forme ici de travail. Il y a un travail ici avec les êtres de lumière pour le mois de novembre ici pour vous. C'est comme si vous êtes vraiment dans cette forme de fusion, main dans la main, en avance pour trouver une forme de stabilité, pour sortir d'une situation où vous êtes en train de tourner en rond, pour sortir d'une situation où vous brassez du noir, pour sortir d'une forme de dualité, d'accord? Il y a vraiment une forme ici d'alignement et de stabilité qui se met en place ici pour vous, pour le mois de novembre là. D'accord? Donc, il y a vraiment ce côté-là où, hop, j'arrête de broyer du noir, j'accueille mes parts d'ombre, voilà, j'accueille mes parts d'ombre et je les mets en lumière, en fait. Je les mets en lumière. Je descends à l'intérieur de moi pour voir ce qui se passe exactement.
Il y a une forme comme ça ici. Il y a une forme comme ça. Il y a peut-être des mémoires du passé qui vont remonter, des personnes aussi qui vont peut-être revenir, des personnes qui font partie de votre passé, qui n'est plus dans votre moment présent. Il y a comme une forme de situation qui reviennent ici pour que vous puissiez justement boucler aussi, hein, pour que vous puissiez boucler une situation, terminer avec en fait. Hein. Ça peut être le retour d'un ex, ça peut être le retour d'un membre d'une famille, ça peut être le retour d'une situation. D'accord? Ou qui vous demande justement un travail, qui demande justement une conscientisation, qui demande que, que, que vous terminez cette situation-là, en fait, qui demande à être terminée. Ok? Mais on vous sort de cette situation-là. On vous invite à couper, à casser la chaîne, en fait, à sortir de là. Ok? Il y a une situation ici une situation du passé qui demande à être réglée, qui va remonter comme ça. D'accord? D'où le fait ici où vous allez être éclairé, où vous allez être éclairé, vous allez être guidé face à cette situation-là. Vous êtes protégé. Il y aura une forme vraiment d'enseignement ici pour vous, pour le mois de novembre. Un enseignement que vous allez recevoir, que vous allez pouvoir justement le mettre en pratique dans votre vie, dans la matière, que vous allez pouvoir aussi transmettre. Ok? Il y a une forme ici de travail de confiance. On vous amène aussi dans cette confiance en soi, dans ce travail de confiance en soi, dans ce travail où vous êtes aussi protégé. Comme je vous ai dit, il y a vraiment un travail ici avec les êtres de lumière qui fait que, hop, dans les projets que vous voulez mettre en place, dans les choses que vous avez envie justement d'expérimenter dans la matière, vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à ça. Ok? À un moment ici, un enseignement de, hop, boucler quelque chose du passé pour pouvoir avancer. Et on vous éclaire par rapport à cette situation-là. Par rapport à cette situation où vous brassez du noir aussi. On vous sort, encore une fois, on vous sort de la dualité pour que vous puissiez justement mieux exprimer en fait vos désirs. Ok? Mieux exprimer vos désirs. D'autres messages, s'il vous plaît. Ouais, il y a des personnes ici qui ont traversé une situation pas forcément facile. Hein. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel, ou qui est une situation qui acquiert, qui demande énormément de patience en fait. D'accord? Parce que vous êtes en train d'apprendre. Encore une fois, il y a vraiment ce côté où on apprend. Il y a vraiment une forme d'enseignement ici, pour vous, pour le mois de novembre ici. Vraiment une forme d'enseignement. J'apprends en fait. J'apprends à me détacher de certaines situations. J'apprends à me comprendre. J'apprends à me connaître. J'apprends justement à écouter la voix de mon âme. J'apprends tout simplement à être dans la matière, ok? À être dans la matière, à fusionner avec la matière en fait, ok? À fusionner avec la matière. D'où le fait qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont du mal à trouver leur place, qui ont du mal peut-être à se situer, à se positionner sur une situation. Ok? D'où le fait ici qu'on a du mal aussi à comprendre certaines situations en fait. Et là, pendant ce mois de novembre-là, c'est comme si on va vous faire travailler sur votre patience. Ok? On va vous faire travailler sur votre patience, mais on va vous éclairer aussi. Il y a peut-être des situations qui vont se mettre au ralenti pour vous, qui sont peut-être au ralenti ou qui n'a pas forcément, comment dire, qui aboutissent pas forcément comme vous voulez ou qui n'avancent pas forcément comme vous le souhaitez. C'est essentiel en fait ce côté ici de ralentissement. C'est essentiel pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à comprendre ici. On vous éclaire sur une situation. De ne pas confondre vitesse et précipitation en fait ici pour vous pour le mois de novembre. On vous invite encore une fois, il y a ce côté de je vois plus loin, j'aspire à voir plus loin. J'écoute mon âme, j'écoute mon âme. J'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit d'échouer, j'ai le droit de me tromper. D'accord? On vous invite aussi à accueillir vos émotions. Il y a vraiment un côté ici où on accueille ses émotions. On est vraiment dans le côté de la compréhension de soi, dans la compréhension de ses émotions, dans l'expression de ses désirs, de la maîtrise de soi en fait. Hein? D'accord? Il y a une forme comme ça ici pour vous, pour le mois de novembre. C'est vraiment une forme d'étude de soi en fait. Je m'observe comment je réagis face à telle situation,
face à une situation qui me demande d'être patient. J'observe comment je réagis face à tout ça. J'observe comment je réagis face à mes émotions pour que je puisse justement pour que je puisse être dans mon moment présent et accueillir ce qui vient à moi, accueillir les émotions, accueillir justement, savoir justement fusionner et être en équilibre dans la matière, ok? Et vous êtes accompagné par rapport à ça. Il y a des enseignements qui viennent à vous ici. Hop, qu'on vous donne comme ça en fait. Ça, c'est des enseignements des êtres de lumière, c'est des enseignements aussi de vos ancêtres pour certaines personnes, voilà, pour que vous puissiez boucler une situation. Boucler une situation, une habitude peut-être, une façon de faire pour certaines personnes, d'accord? Pour sortir de tout ça, poser un autre regard dessus et pouvoir avancer en fait, hein? Allez. On va aller voir sur le côté de la matière. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, chez vous. Pour les personnes qui regardent la vidéo, sur le plan de la matière, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici on voit déjà que, ici on voit déjà une forme ici de, comme une forme ici où on a l'impression justement d'être, comme je vous ai dit, hein, de brasser du noir, de voir un petit peu, d'avoir une sensation de blocage au niveau de la matière en fait. Ça, quand je dis matière, c'est sur le côté professionnel, sur le côté financier, vos biens, sur tout ce qui est, sur tout ce qui est plan matériel en fait, d'accord? Donc on a l'impression ici d'avoir une sensation de blocage pour certaines personnes. Ça peut être un problème financier, ça peut être tout simplement énergétique où on se sent pas forcément en expansion comme ça en fait, d'accord? On va ressentir cette forme d'énergie, comme cette forme d'énergie là. Et on vous dit aussi, hein, d'accord, que à travers cette forme d'énergie où vous avez l'impression d'être bloqué, où vous avez l'impression voilà, de ne pas se focaliser dessus en fait, de bien monter votre taux vibratoire. Je vis dans la matière, mais je ne suis pas attachée à la matière. Vous voyez la nuance? On est des êtres qui vivent dans la matière, mais c'est pas, mais on s'identifie pas à la matière en fait, hein, d'accord? Il y a une forme ici d'amélioration, de soulagement, dans là où vous avez l'impression de bloquer. Il y a vraiment une forme de hop, comme je vous ai dit, une forme d'éclaircissement ici, une bénédiction, quelque chose qui s'ouvre pour vous. Hop, tout ce qui est forme de blocage, il s'améliore et il s'ouvre pour que vous puissiez justement, hop, expérimenter ce que vous avez à expérimenter en fait. C'est pour ça que même dans les formes d'épreuves que vous traversez ici, on vous dit d'accueillir. J'accueille ce qui vient à moi. Parce qu'à travers ce qui vient à moi là, j'ai un enseignement à apprendre. J'ai quelque chose ici à comprendre, ok? Les choses n'arrivent pas au hasard. D'accord? Il y a vraiment cette forme comme ça ici pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de naître ici, dans la matière. Ça peut être une chose que vous avez demandé à l'univers. Ça peut être un projet que vous avez envie de mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de naître ici pour vous. D'accord? Qui est en train de naître, qui est en train de prendre sa place et de prendre, enfin, de voir le jour, en fait. Ok? C'est pour ça qu'on vous invite encore une fois à ne pas baisser les bras, à croire en fait dans ce que vous faites, à bien écouter votre intuition. Il y a des choses où où vous ressentez ou que vous avez envie, d'accord? Par exemple, hop, j'ai un projet par exemple je sais pas, d'ouvrir une boutique. Vous allez voir en fait si c'est sur votre chemin ou pas, si c'est fait pour vous ou pas. Vous allez le ressentir, ok? D'où le fait qu'il y a des personnes qui se sentent justement
qui se sentent justement déçus par des projets qui ne fonctionnent pas ou par des choses que vous attendez et qui ne marchent pas, d'accord? D'où le fait aussi que, hop, on a l'impression que j'ai l'impression que j'aboutirai jamais, que ça marcherait pas, ce que je suis en train de faire. C'est qu'on vous guide en fait sur ce qui est juste et bon pour vous. Ok? Vous avez toujours le libre arbitre, hein, mais on vous invite à écouter votre intuition, votre propre guidance. D'accord? Il y a des choses où on va vous faire voir que c'est pas ça sur le plan de la matière. Non, c'est pas ça. C'est pas ce projet-là. Non, c'est pas ce genre c'est pas là en fait pour toi. Parce qu'on vous emmène dans cet équilibre. On vous emmène dans cet équilibre en fait au niveau de la matière. Et pour être dans l'équilibre, on passe par l'écoute de soi. On écoute ce qui est juste et bon pour nous en fait, pour pouvoir être dans l'équilibre. D'accord? Ici, il y a vraiment une forme ici où il y a peut-être des personnes qui encore une fois, qui ont du mal en fait au niveau de la matière, hein, qui ont du mal, qui ont peut-être perdu un travail, qui est dans une forme de blocage en fait, hein, ok, qui est dans une forme de blocage. Les choses, ils s'améliorent ici pour vous. Hop, ça se débloque. Pourquoi? Parce que il y a cette forme ici de déblocage, mais il y a aussi un côté aussi où on invite justement à être, encore une fois, comme je vous ai dit, à être dans l'équilibre. Il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive pour vous, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, d'accord? Ça peut être un nouveau contrat pour certaines personnes, ça peut être aussi un nouveau travail. D'accord? Un début d'activité pour certaines personnes. Peut-être qu'il y aura aussi un retour d'un travail, d'un employeur, en fait, là où vous avez demandé un emploi. Il y a une forme de nouvelle, de nouveau départ ici pour vous, qui requiert énormément ce côté où, hop, j'écoute ce qui vibre ou pas pour moi. Est-ce que c'est bon pour moi, ça ou pas? C'est ça, en fait, le défi pour vous ici, pour le mois de novembre, c'est vraiment être à l'écoute au niveau de la matière. Être à l'écoute, trouver cet équilibre, d'accord? Être à l'écoute de votre intuition. Être à l'écoute de votre intuition, qui est très important ici pour vous, pour ce mois de novembre-là. Dès que vous sentez que, hop, il y a une forme de stress, dès que vous sentez qu'il y a une forme de blocage, on vous dit de ne pas précipiter avant de trancher. D'accord? Revoir cette situation. Il y a une forme ici d'invitation à remettre en question. Dans une forme ici de hop, il y a quelque chose où je sens que ça vibre pas, je sens que ça m'appelle pas forcément. Ok? On vous dit ici de je prends du recul et je pèse le pour et le contre par rapport à cette situation-là. D'accord? Je pèse le pour et le contre. Il y a un côté aussi ici où voilà, on vous dit ici il y a un besoin de changer peut-être pour certaines personnes, de changer un travail. C'est peut-être le bon moment aussi pour commencer à changer, à, à commencer à chercher en fait, hein, ok, pour ceux qui sont dans une forme où vous n'êtes pas à l'aise, où vous vous sentez pas bien en fait, peut-être dans un travail ou qu'importe, ok. On vous invite ici pour le mois de novembre à laisser aussi quelque chose derrière vous. Vous voyez, au tout début, là, avec le serpent qui se mord, là, comme ils vous ont dit, à régler quelque chose du passé, en fait, à régler quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qu'on vous invite à régler ici au niveau de la matière pour pouvoir avancer. Abandonner quelque chose pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a vraiment une phase de votre vie qui est en train de changer ici. La roue, elle tourne pour vous. Quelque chose qui change, qui demande à laisser derrière soi, en fait. Ok? Pour pouvoir justement avancer. Vous avez le soutien de vos guides. Vous avez le soutien des êtres de lumière au niveau de la matière ici. On vous éclaire. Dans cette situation, vous avez l'impression que vous vous sentez bloqué. Ou vous vous sentez justement limité aussi pour certaines personnes. Ok? Il y a vraiment un côté ici où, bam, on vous ouvre le chemin. Mais ce chemin-là, il est ouvert à l'écoute de soi, à l'écoute de votre être, en fait, en étant en équilibre. À ne pas se précipiter avant de trancher. D'accord? À vraiment étudier une situation, en fait. Peser le pour et le contre d'une situation. Avant de faire un achat, par exemple, ben, je vais poser la question, est-ce que c'est vraiment utile pour moi ou pas? Vous voyez? C'est vraiment un moi où on pèse le pour et le contre, en fait. Peser vraiment le pour et le contre, ce qui est essentiel pour moi et ce qui n'est pas. Voilà. Est-ce que je peux mettre ça de côté ou pas? Parce qu'il y a des choses qui demandent à changer. Ça peut être votre façon de consommer, ça peut être votre façon de penser. Il y a une situation qui demande ici
à, à laisser partir en fait, pour accueillir quelque chose de nouveau pour vous. D'accord? Qui vous met en déséquilibre en fait ici, qui demande justement à être équilibré. Ok? Allez, on va aller voir sur le plan relationnel. Alors, attendez, parce qu'il y avait une carte qui est tombée, je vais le ramasser. Hop, je suis désolée. Allez. Sur le plan relationnel, s'il vous plaît, cher guide. Sur le plan relationnel, s'il vous plaît. Ah, je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Sur le plan relationnel, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici sur le plan relationnel, hein, d'accord, c'est encore une fois, c'est très riche. Hein, ça va être très très riche au niveau de cette compréhension de soi, de cette façon d'apprendre à se connaître, d'être avec les autres. Il y a vraiment un côté effet miroir ici pour vous sur le côté relationnel. Vous allez voir en fait à travers les autres, à travers les actions des autres, les dires des autres, ce qui se passe exactement à l'intérieur de vous. C'est comme si pour ce mois de novembre-là, vos guides et vous emmènent justement à regarder votre part d'ombre, à regarder ce qui se passe exactement à l'intérieur de vous. D'accord? Regarde de plus près ce qui se passe à l'intérieur de toi en fait. Il y a vraiment un côté ici riche aussi à être dans la gratitude. On vous emmène aussi à être dans la gratitude sur le côté relationnel, à remercier les personnes en fait, hein, à être dans la reconnaissance de soi et être dans la reconnaissance en fait avec les personnes qui vous entourent, qui sont avec vous en fait. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau des amis que vous avez en fait à être dans cette reconnaissance-là. D'accord? Dans cette forme de gratitude. Il y a une forme comme ça ici. On vous dit aussi ici qu'il y a des situations peut-être qui vont vous déstabiliser. Hein. Ça peut être des querelles envers certaines personnes. Ça peut être une forme ici de certaines remarques que vous appréciez pas, qui piquent en fait. D'accord? Donc, ces choses qui piquent là, on vous emmène justement à regarder à l'intérieur de vous. Il y a une forme ici vous allez être peut-être beaucoup plus susceptible que les autres moments pour ce mois de novembre-là. Il y a une forme ici de vous allez plus ressentir aussi une forme d'empathie ici, où vous allez ressentir ce que les autres pensent, ce que les autres ressentent. Il y a une forme comme ça. Mais toutes ces informations-là que vous ressentez, en fait, à travers justement ces ressentis-là, ça vous emmène à regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Regarde ce qui se passe. Il y a une situation qui se déstabilise, qui te déstabilise ici, que ce soit émotionnellement ou que tu le ressens physiquement, d'accord? On vous invite à regarder à l'intérieur de vous. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. D'accord? Vous invite à couper avec une forme de culpabilité, à vous montrer en fait, hein, à vous montrer tel que vous êtes, à travers vos différences, à travers tout simplement vos parts d'ombre et vos parts de lumière, à vous affirmer tel que vous êtes exactement en fait. Je suis comme je n'ai pas à changer pour un tel ou pour un tel, je suis tel que je suis et je prends ma place. D'accord? Il y a une forme comme ça ici sur le côté relationnel. Qu'on vous invite fortement justement qu'on vous invite fortement à regarder à l'intérieur de vous en fait. Hein, ok? Voilà, il y a une forme ici peut-être des personnes qui ont peur de perdre aussi des proches, qui ont peur de ne pas plaire aux autres en fait, hein, des situations peut-être que, ah, il faut que je fasse comme ça pour que je sois appréciée, il faut que je fasse comme ci pour que je sois justement euh, vue ou aimée ou voilà une forme comme ça ici, d'accord? On vous dit que qu'on vous invite à être comme tel que vous êtes en fait, d'accord?
avoir confiance en vous aussi, dans une situation ou dans une relation, que ce soit familiale ou amicale, où vous avez du mal à trouver, ou à trouver votre place en fait. D'accord? On vous invite ici à vous positionner, à vous positionner, à être vraiment tel que vous êtes, à vous montrer vraiment tel que vous êtes, à dire non en fait, hein, d'accord? À dire non, à dire les choses, voilà, à dire les choses. On vous invite aussi à travailler avec votre chakra de la gorge pour que vous puissiez justement dire les choses, pour que vous puissiez sortir de ce non-dit en fait, hein, ok? À vous sortir d'une forme de non-dit et à dire les choses. Peut-être des personnes ici qui ont du mal justement à communiquer justement, à communiquer, à échanger au niveau de certaines ressentis, de certaines émotions. Et on vous dit ici de dire les choses, dis les choses. Parce que ça te déstabilise, ça t'aligne pas en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de dire les choses ici. Ok? On vous accompagne. De toute façon, il y a une forme de travail ici d'ouverture de soi, même au niveau relationnel, d'ouverture de soi, d'écoute et de communication en fait, hein. Et quand je dis écoute, c'est l'écoute de soi, d'accord? L'écoute de soi, ce qui vibre ou pas pour vous, ce qui est en résonance ou pas pour vous. Il y a vraiment une forme ici de hop, on va vous faire ressentir les choses. Ça peut être au niveau du, du corps, hein, d'accord? Ça peut être au niveau du corps, au niveau de vos chakras, au niveau tout simplement de vos ressentis, en fait, hein, ok? Et hop, vous faites directement la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas. Pourquoi je ressens tout ça, en fait? D'accord? Voilà, on vous dit de dire les choses. Voilà, dire les choses et prendre du plaisir dans ce que vous faites aussi, hein? Ok, de prendre du plaisir avec votre famille, vos enfants, les personnes qui vous entourent. Voilà. On vous dit aussi de plus rire, de plus rigoler, voilà, d'exprimer plus vos joies en fait. Ok? Voilà. Une forme comme ça ici sur le côté relationnel. Maintenant, on va aller voir sur le côté sentimental. Sentimental, s'il vous plaît, pour les personnes. Côté sentimental, s'il vous plaît, les personnes qui regardent la vidéo. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Alors, sur le côté sentimental, hein, on trouve encore une fois c'est comme s'il y a des personnes ici qui mettent beaucoup d'énergie en fait sur le côté couple. Où j'y crois vraiment, je mets énormément d'énergie dedans parce que je sais que ça vaut le coup qui est en recherche d'équilibre en fait, hein, d'accord? Qui a une forme de recherche d'équilibre, qui met beaucoup d'énergie aussi pour résoudre peut-être certains conflits, pour résoudre certaines disputes, certains problèmes en fait, hein, d'accord, qui veulent faire comprendre aussi peut-être à certaines personnes de prendre ses responsabilités ou, qui a trop, ou que vous avez beaucoup de responsabilités en fait et que ça vous fatigue énormément. D'accord? Il y a une forme de hop, je suis fatiguée de te faire comprendre ou de te faire voir quelque chose, ou de tout faire tout seul, il y a une forme comme ça ici. D'accord? Il y a une forme comme ça ici pour les personnes à qui ça parle, hein, d'accord? Il y a une forme comme ça où on a besoin d'être dans l'équilibre en fait. Et ça engendre beaucoup d'anxiété parce on est fatigué de tout prendre, tout prendre pour soi en fait. D'accord? On vous dit ici, encore une fois, de retrouver votre propre équilibre. Retrouver votre propre équilibre par rapport à ça. D'accord? Pour les personnes à qui ce message ça parle. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a une nouvelle rencontre ici pour vous. Il y a une occasion de faire une heureuse rencontre, quelque chose de nouveau en fait, où vous pouvez commencer quelque chose de nouveau avec une personne. Voilà. Ici, on retrouve vraiment ce côté hop, quelque chose de nouveau, d'accord? On se lance dans une nouvelle relation,
D'accord? On se lance dans une nouvelle relation. On est, on est, voilà, on discute, on échange. Il y a vraiment une forme ici, peut-être des personnes qui communiquent beaucoup par SMS, par communication, voilà, où on discute beaucoup, quoi, voilà. Il y a une forme de discute ici, de discussion. Et il y a une forme ici de, hop, je suis prête à entamer quelque chose de nouveau. Voilà, je suis prête à entamer quelque chose de nouveau. Pour ceux qui sont célibataires. D'accord? Pour ceux qui sont dans ce côté où j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment ce côté où on échange. J'échange avec toi. Je communique avec toi. Je communique ce qui me pèse en fait. Je, je communique, je te trans... Enfin, il y a vraiment une forme d'échange ici, de ressenti. Je, te, je lâche prise sur certaines choses, d'accord? Sur certaines choses qui me pèsent, qui me peinent en fait, et on communique. J'essaye de comprendre aussi et de voir vraiment avec un œil beaucoup plus spirituel qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de moi. Encore une fois, dans ce côté où peser le pour et le contre au niveau du couple en fait, hein. D'accord? Peser le pour et le contre au niveau du couple. On travaille sur le pardon. Voilà, on vous emmène encore une fois dans ce côté, je rentre à l'intérieur de moi. On travaille sur le pardon pour ceux qui sont en couple. On, on se confie, on dit les choses. Voilà, on se dit les choses. Il y a vraiment une forme d'opportunité ici pour développer quelque chose. D'accord? Pour développer quelque chose, cette relation-là, pour pouvoir justement sortir de ce côté j'ai l'impression de tout faire, de prendre tout sur moi en fait. Du coup, on communique et on se donne une opportunité pour faire quelque chose de nouveau en fait. D'accord? Faire quelque chose de nouveau. Il y a un travail de pardon ici. Voilà. Il y a un travail de pardon ici. On ressent quand même cette envie cette peur de se lancer aussi pour certaines personnes, hein, se lancer dans une nouvelle relation, hein, d'accord? Se lancer dans une nouvelle relation peut-être par rapport à des blessures pour certaines personnes. Voilà, parce qu'il y a vraiment ce côté, n'oubliez pas qu'il y a vraiment ce côté où, hop, il y a vraiment un côté d'effet miroir ici, hein. Voilà, les émotions, ils remontent, les actions, les situations extérieures vont refléter ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein. D'accord? Voilà. Il y a une forme ici de, hop, d'expansion pour développer quelque chose ici. Développer le couple pour pouvoir justement voir plus grand en fait, hein. Voilà, ce que vous êtes aspiré à voir plus grand, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, à communiquer, d'accord? À communiquer, à échanger en fait. À échanger, c'est pour les personnes qui traversent une situation un petit peu des hauts et des bas au niveau du couple, c'est le meilleur moment justement de prendre en main les situations. Voilà, prendre en main une situation ici. Allez, on se pose, là, on se pose et on communique, on échange, voilà, on parle de là où ça bloque en fait, comme pour toi, comme pour moi. Voilà, là où ça me engendre une forme de culpabilité, on sort d'une forme de routine ici. C'est comme si on met le doigt sur ce qui nous enferme au niveau du couple, d'accord? Ou ce qui qui vous empêche de vous lancer pour entamer une nouvelle relation, d'accord? Et pour le mois de novembre, ici, dans le côté sentimental, c'est que on met le doigt sur ce qui nous bloque, sur ce qui nous enferme. Voilà. Ah, j'ai certaines retenues envers certaines personnes. Et pourquoi? Et je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que c'est des informations. Ok? Je prends du temps pour moi. Dans une situation où j'ai besoin, justement, c'est comme si pour le mois de novembre, ici, on recherche la stabilité au niveau sentimental. On recherche la stabilité. On lâche prise sur des situations où on en a plein le dos, en fait, où on est fatigué. Voilà, ça nous fait travailler au niveau de la patience aussi. La patience envers soi-même, voilà, pas envers les autres, mais envers moi-même. Je suis fatiguée et j'ai le droit d'être fatiguée. J'ai envie il y a vraiment une forme ici de, hop, la situation pour les personnes ici qui ressentent des hauts et des bas au niveau du couple, d'accord? Il y a une forme ici de, hop, ça évolue tout doucement. Pourquoi? Parce que ce qui requiert la patience, encore une fois, comme on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a des enseignements à comprendre. Il y a des choses qu'on vous invite à comprendre, à regarder à l'intérieur de vous ici.
Vous comprenez? C'est pour ça que c'est hop, c'est tout doucement. Tout doucement. Ça avance tout doucement pour vous pour le mois de novembre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à comprendre. Il y a des choses qui requièrent justement l'écoute. Voilà, on vous fait revenir dans une situation peut-être du passé pour que vous puissiez justement, hop, boucler une situation comme on a vu tout à l'heure. Ok? Il y a des hauts et des bas pour certaines personnes. Et c'est important que les choses, justement, fassent une sorte de pause, en fait, pour que vous puissiez regarder ici ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Pour pouvoir évoluer, avancer, d'accord? Mettre en action les choses, en fait. Et c'est important pour vous de trouver cette stabilité-là au niveau sentimental et cette stabilité intérieure, d'accord? On va mettre le doigt sur une situation là où ça bloque pour vous. Hop, on va vous éclaircir sur ça. On va vous montrer en fait. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté spirituel. On va aller voir sur le côté spirituel pour vous. Le côté spirituel, s'il vous plaît, chérie. Sur le côté spirituel, s'il vous plaît, message pour les personnes. Quelque chose de nouveau ici pour vous. Il y a un recommencement, il y a une phase de transformation. Vous êtes en phase de transformation ici. On vous reconnecte avec votre féminin sacré ici. Hop, je prends ma place dans une situation où je ne sais pas trop me positionner, qui me déstabilise. Je retourne à l'intérieur de moi et je prends ma place et je laisse aller ce qui n'a plus lieu d'être. J'accueille le renouveau. Je demande que les énergies ici, je demande qu'il y a des énergies qui se transmutent, il y a des choses qui se transmutent ici pour vous, des choses qui changent, qui se transforment, d'accord? Il y a des énergies qui se transforment ici pour vous, pour que vous puissiez justement rester dans votre centre et s'ouvrir en fait. On vous ouvre votre troisième œil, on vous reconnecte avec la voix de votre âme en fait. On vous dit ici voilà, je vois le monde avec les yeux de mon âme, voir les choses avec beaucoup plus un regard spirituel, d'accord? Et je laisse aller ce qui n'a plus lieu d'être. J'écoute mon intuition, je suis dans l'accueil, voilà, je suis dans l'accueil de ce qui vient à moi. Je vais vers quelque chose de nouveau ici, voilà, je vais vers quelque chose de nouveau. Je suis amenée à accueillir le renouveau et à me positionner, à prendre ma place. Vous voyez, vous êtes protégé. Vous êtes en pleine réalisation en fait, hein, d'accord? Vous avez une protection, une grande protection autour de vous. Une énorme protection. Il y a vraiment une forme ici de reconnexion avec son âme, avec les êtres de lumière. Une forme aussi d'être vraiment, on vous remet vraiment dans votre moment présent en fait. Il y a une étude de soi ici, compréhension de soi. On se ramène à l'intérieur de soi en fait. On n'est plus dans l'extérieur, on est dans l'intérieur ici pour le mois de novembre. Il y a des enseignements ici pour vous. Vous prenez conscience des choses. Vous prenez conscience, ça va beaucoup vous faire travailler aussi. Il y a des personnes ici qui auront leur chakra coronal en fait ouvert parce que vous allez recevoir des enseignements. Vous allez recevoir des guidances, votre propre guidance, pour pouvoir justement mettre tout ça en pratique dans la matière et accueillir l'abondance en fait. Hein. L'abondance, c'est pas forcément que l'abondance matérielle, hein. C'est aussi l'abondance du cœur en fait, hein. D'accord? Il y a une forme d'ouverture ici, d'accueil. Il y a un travail d'ouverture de cœur ici pour vous et du plexus solaire.
Voilà, je réalise qui je suis exactement, que je traverse, que je traverse en fait, que je traverse une période de transformation nécessaire pour moi dans mon incarnation. Et je m'ouvre, voilà, je m'ouvre. Je prends ma place, je suis telle que je suis. Je n'ai pas à changer pour un tel ou m'adapter pour telle situation pour plaire, mais je suis moi-même. Voilà, je sors d'une forme de dualité. Je sors d'une forme de dualité et je suis dans... Parce que je prends ma place, donc je retrouve ma stabilité, mon équilibre. Je prends conscience des choses. Je prends conscience, je suis dans l'accueil de ce que je reçois. Je suis dans l'accueil de ce que je reçois. Et je vois les choses différemment. Je vois une situation différemment. Je mets de la légèreté dans ce que je vis. Je mets de la légèreté, je prends du plaisir. Voilà. Il y a vraiment une forme ici de travail avec le chakra de la gorge, en fait. Hein. On travaille avec son chakra de la gorge. On est invité à mettre plus de plaisir, de plus de plaisir, en fait, de légèreté. OK? C'est comme si vous allez beaucoup plus réfléchir aussi avant de parler, parce que vous allez être dans l'écoute. Je suis à l'écoute de moi. Et avant de parler, avant de prendre la parole, ben je vais écouter je vais être plus attentif à ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment être attentif à ce que je dis. Voilà. Je vais mettre de la légèreté dans une situation qui me déstabilise. Je vais, hop, ou je suis trop sérieux, voilà, hop, je vais rentrer à l'intérieur de moi et je vais comprendre ce qui se passe et je vais mettre un peu plus, mettre de la légèreté en fait, voilà, lâcher prise et de la légèreté, c'est ça. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. On me dit aussi de travailler avec le son pour vous. Ça peut être des sons comme le son homme ou tout simplement de crier. En fait, elle a vraiment quelque chose à dégager au niveau du chakra de la gorge. Hein. Oh, il y en a trop là. Allez, une carte s'il vous plaît, chérie. Un message. Merci. Alors, l'innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière, reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Je remercie les guides, je remercie les êtres de lumière. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.